Attention, ne la serre pas trop. Tu n'as plus qu'à lui accrocher le message à la patte et elle pourra s'envoler. Ça y est, le message est accroché. Es-tu prête à aller porter mon message, belle colombe? Elle dit que tu n'as pas à t'en faire et qu'elle remettra à Richard en main propre le gentil mot qu'elle doit lui porter. Elle n'a pas pu dire tout ça en si peu de mots, tu dis. Si, j'ai parfaitement traduit sa phrase. Ah, Envole-toi, ma jolie, et reviens-nous très vite. Et promets-moi d'être prudente. Pourvu qu'il ne lui arrive rien. Le voyage est si long et les dangers si nombreux. Tu es bien gaie, Blanche-Neige, aujourd'hui. Oui, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes vraiment heureux de te voir d'humeur si joyeuse. Tiens, régale-toi. Il est important de prendre un petit déjeuner copieux. oh, j'en ai 3 d'habitude. Oh, je sais. Excuse-moi, Poussin. Alors pourquoi tu ne m'en donnes que 2? Il ne faut pas lui en vouloir, Poussin. Blanche-Neige est un peu distraite en ce moment. Oui, ce n'est pas surprenant d'ailleurs. En fait, elle se croit encore dans les bras de son bien-aimé Richard. Richard n'est pas mon bien-aimé, voyons. Mais si tu n'as pas à voir. Jamais je n'aurais cru qu'un jour je remettrais les pieds dans cette pièce. Mais cette fois, c'est bien la dernière. Je ne tolérerai pas que dans mon royaume, une femme soit plus belle que moi. Personne n'a le droit de surpasser la reine. Ma belle-fille devra se plier à la règle et disparaître. Cette fois, Blanche-Neige, tu ne m'échapperas pas. Viens! Oh, qu'il est beau! Je le tiens. Je vais le montrer à Blanche-Neige. Tu as encore du travail? Je sais, Costaud, mais ne t'inquiète pas, je reviens. Pourrais-tu m'accorder un instant, Blanche-Neige? Bien sûr. Qu'y a-t-il, la science? J'aimerais que tu me parles de Richard. Comment est-il? Oh oui, moi aussi, je veux savoir. S'il te plaît, raconte-nous. Il est extraordinaire. C'est un garçon très cultivé, toujours prêt à rendre service. Et il a un visage d'ange. Il monte aussi très bien à cheval. Et tous les animaux l'adorent. Vous savez, il est comme Froussard. Dès que les animaux le voient, ils deviennent ses amis. Pas vrai, Moustache? Avec de telles qualités, je n'ai pas de mal à comprendre que tu l'apprécies tant. Au fait, que pensez-vous de mon ruban? Richard m'a dit qu'il m'allait à merveille. Ah bon? C'est donc pour cette raison que tu le portes constamment? Oh, non, non, c'est parce qu'il me plaît, c'est tout. J'espère qu'il arrivera. Qui? Le message? Oh, pardon, oui, que je suis bête. Merci, Froussard. Moi aussi, je l'espère très fort. Je suis sûr qu'il le recevra. Oui, la colombe connaît bien son affaire. Richard aura ta lettre d'amour. Et il saura que tu es amoureuse de lui. Tiens, Poussin. Oh, Richard, je me demande si tu seras heureux de recevoir mon petit mot. Un lézard venimeux desséché. Ensuite, cette plante qui ne fleurit que tous les 1000 ans à l'occasion de la naissance des démons. Et pour finir, 5 champignons vénéneux. La potion est prête maintenant. Elle me semble parfaite.
Comment vais-je pouvoir injecter ce poison à cette idiote? Je dois me concentrer pour trouver une idée. Ta fin est proche, Blanche-Neige. C'est pas juste. Pourquoi Blanche-Neige pense-t-elle à Richard en permanence et jamais à moi? Ce n'est pas juste! Ah, elle en oublie même de me donner mes 3 petits pains. Elle se moque de moi. Nous avons été stupides. Nous n'aurions pas dû lui donner cette lettre. Poussin! Où es-tu? Poussin! Oh, qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait 1 heure que je te cherche partout. Il est grand temps d'aller dîner. Poussin? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, laisse-moi tranquille. Oh, ton bonnet est plein de brindilles. Arrête! Mais... Poussin! Poussin... Ah! Te voilà enfin! Nous nous inquiétions. Poussin est là? Oui, mais il a décidé de manger seul dans sa chambre. Quoi? Qu'est-ce qui lui prend? Voilà une drôle Ne d'attitude. t'inquiète donc pas, ça lui passera. Dépêche-toi de manger avant que tout soit froid. Tu ne dors pas? Moi non plus, je pense au bonheur de Blanche-Neige. Tu sais ce qu'elle a dit sur Richard? Ça ne m'intéresse pas. Hé, Poussin! Oui. Tu sais, mes moutons? Eh bien, ils ne me disent jamais rien, donc je peux pas savoir réellement ce qu'ils pensent de moi. Je passe mon temps à m'en occuper, et je dois dire que je lui mets tout mon cœur. Je les dorlote comme s'il s'agissait de mes enfants. Et il y a cependant des jours où je me dis, eh ben, que c'est pas moi qu'ils aiment, mais c'est la nourriture que je leur donne. Et puis finalement, quand je les vois heureux dans les prés, j'oublie cette pensée, et je suis moi-même très heureux. Psst. Psst. Et bonne nuit. Blanche-Neige n'est pas un de tes moutons. Oh. Richard, c'est difficile de comprendre ce que ressentent les autres. Je me demande pourquoi Poussin est comme ça. Gomedre Tadoul, Gomedre Tadoul. Ô esprit du mal, esprit de l'enfer, écoutez mes prières. Venez-moi en aide que je puisse me débarrasser de cette Blanche-Neige. Gomedore Tadoulou, Gomedolo Naturo. Gomedre me Tadoul, Gomedre me Naturo. Mon miroir magique me l'a dit. Blanche-Neige est allée se cacher dans la forêt. Une fois qu'elle aura ce ruban autour de la taille, elle se transformera en serpent et elle mourra en l'espace de quelques secondes. À toi de jouer maintenant, créature de cauchemar, et surtout, ne traîne pas en chemin. Allez! Bonjour, Moustache et Pocket. Bonjour, Cookie. Oh, bonjour, Poussin. Qu'est-ce que tu prépares de bon pour le repas de midi? C'est une surprise. Oh non, dis-moi. Essaie de deviner. Allez, Cookie, dis-le-moi. Je connais cette odeur, mais je ne sais plus ce que c'est. Ça va te plaire.